Je suis apiculteur sur Versailles et je suis aussi apiculteur en vallée de Chevreuse et en vallée de la Bièvre. Alors j'ai entre 30 et 40 ruches et sur ces 30 et 40 ruches, j'ai une vingtaine de ruches en production de miel. Le reste, ce sont des essaims qui me servent à remplacer des ruches de non-valeur où vous avez des reines qui ne pondent pas. Et le reste, c'est aussi, comme je vous ai fait une présentation, de l'élevage de rennes pour pouvoir subvenir aux besoins nécessaires de rennes qui ne sont pas performantes en ponte. La variété d'abeilles que j'ai, ce sont des frères Adam. Le frère Adam était donc un moine allemand qui a passé sa vie en Angleterre, dans le Devon, à l'abbaye de Buckfast. Donc les abeilles dont il a mis une génétique en place s'appellent soit les frères Adam, soit les Buckfast. Il y a des gens qui les appellent les Buck. Je trouve pas ça joli et respectueux d'un côté pour l'abbaye et de l'autre côté pour le frère Adam. Et moi j'aime mieux les appeler les abeilles du frère Adam, mais communément c'est la Buck, mais je n'aime pas ce terme. Alors mon miel, vous en trouvez chez les Sœurs Servantes du Sacré-Cœur à Versailles, au 109 avenue de Paris, lieu où j'ai des ruches. Et je trouve que le propos de frère Adam se prête mieux dans une congrégation que Buckfast ou Buck. Voilà. Et vous en trouvez aussi dans une boulangerie de la paroisse qui est la Maison Guinon, à côté de Gilbert Joseph, et qui vend du miel de ma production. Et je ne vends que du miel de mes ruches. Je ne vends pas du miel de d'autres provenances et je n'achète pas de miel. Et quand je n'ai plus de miel d'été de la vallée de Chevreuse, eh bien je n'en ai plus. Et on attend l'année suivante. Je produis des rennes et quand j'ai des rennes qui sont déficientes, je les change. Donc l'apiculture, c'est un métier de tous les jours et vous ne pouvez pas remettre au lendemain ce qui doit être fait le jour même. C'est quelque chose de primordial. Alors, vous avez en Île-de-France, vous pouvez avoir le miel des fleurs de printemps, qui sont essentiellement les fleurs d'arbres fruitiers, les fleurs de pissenlit, les fleurs d'épines sauvages. Ensuite, vous avez l'acacia. Mais l'acacia, vous ne produisez de l'acacia en Île-de-France que tous les 4 ou 5 ans. Cette année, nous ne produisons pas d'acacia en vallée de Chevreuse parce que les acacias ont gelé. Du côté de Dampierre, vous n'avez même pas de feuilles en ce moment encore. Et puis à Versailles, c'était de magnifiques fleurs, mais vous avez eu un orage, donc c'est terminé. Ensuite, vous avez la mielée de tilleul, et ça commence actuellement. Quand je suis arrivé là tout à l'heure, ça sentait le tilleul, et à Versailles, ça commence à sentir le tilleul, mais une forte pluie, va laver les fleurs et va retarder la délivrance de nectar nécessaire à la production du miel. Et puis après, vous allez avoir le châtaignier, qui va être la dernière grosse mielée en Île-de-France. Donc mi-juillet, on a terminé la saison apicole en Île-de-France en production de miel pour l'humain. Bien évidemment, vous allez avoir le lierre, vous allez encore avoir tout un tas de variétés de fleurs, mais celles-ci vont servir à constituer les réserves nécessaires à la ruche pour passer l'hiver. Et si effectivement vous vous apercevez qu'au poids de la ruche, vous n'avez pas suffisamment de stock de miel, il faudra soit donner du miel aux abeilles pour qu'elles reconstituent, ou du sirop à base de sucre pour qu'elles reconstituent un stock nécessaire à passer l'hiver. La reine s'arrête de pondre en général début décembre, reprend la ponte au mois de janvier, et c'est surtout, vous pouvez avoir au printemps des ruches qui meurent de faim parce que quand elle va se remettre en ponte, vous allez avoir, elle va pondre 100, 200, 300, 400, 500 œufs par jour. Il va falloir nourrir les larves et là vous allez avoir une consommation importante de miel et de pollen pour pouvoir nourrir ces futures travailleuses. Donc la vigilance sur les abeilles au printemps est extrêmement importante. Une reine peut vivre 5 ans. Mais entre la vie et la production qu'elle peut avoir, j'allais dire c'est comme sur une poule de consommation pour faire des œufs ou une vache, si on pousse trop la nature, on finit par la détruire. Et aujourd'hui, une reine, quand elle a pondu 2 ans, la 3e année est souvent difficile et le résultat sur les courbes de ponte sont bien inférieures et donc la production de miel en conséquence sera bien inférieure. Donc les apiculteurs professionnels conservent les rennes en général 2 ans.
C'est ce que je fais. Néanmoins, j'ai des reines qui ont 3 ans et qui pondent encore bien. Aujourd'hui, depuis les années 80, 1 million de kilomètres de haies en moins, 23 virus connus aujourd'hui en France, le varroa qui détruit aussi fortement les essaims et qui anéantit les butineuses, donc qui va permettre moins de rentrée de miel. Et dans les années 80, on produisait en France 35-40 tonnes, 40 000 tonnes de miel, et l'année dernière, on a produit 10 000 tonnes. Donc c'est 30 000 tonnes de miel extérieur qui rentrent sur le marché français. Et je m'occupe d'une association qui s'appelle Les Enfants de la Primavera, et on fait partie d'un rassemblement qui s'appelle Versailles Solidarité Internationale, où il y a 25 associations, et tous les ans, au mois de novembre, on se rassemble un samedi matin avec l'autorisation de la mairie sur la place du marché de Versailles. Et tous les ans, on essaye, pour faire venir les gens ou arrêter les gens qui passent sur la place du marché, de trouver un sujet. Donc une fois ça a été l'eau, une fois ça a été l'alimentation. Et l'année dernière, quand on s'est réunis au mois de décembre, tout le monde se posait la question du sujet 2017. Donc moi j'ai laissé parler tout le monde, j'ai dit puisque vous n'avez pas d'idée, je vais vous en donner une. Nous allons parler de l'apiculture. Parce que les abeilles, vous en avez dans tous les pays du monde, avec les races sont différentes, la façon d'extraire et de produire le miel ou d'élever les abeilles est différente, mais c'est un lien commun et cette année, on va communiquer sur l'apiculture. Le miel de Versailles 2016 et le miel de Versailles 2015 a été classé, de la production du 109 avenue de Paris, a été classé médaille d'or au concours d'Île-de-France, 2 années de suite. Alors, est-ce que 2017 sera une année de médaille d'or? Je ne le sais pas. Mais grâce à vous alors. Grâce aux abeilles.